Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui je vous présente la deuxième collaboration entre Massdrop et Monsieur Tachi Barusha. Alors la première collaboration c'était le Prism, il y a 1 ou 2 ans de ça. Et quand j'ai vu au mois de février qu'ils allaient sortir ce Heat Seeker, j'ai pas pu m'empêcher de l'acheter. Donc j'ai acheté le couteau au mois de février et je l'ai reçu début septembre. Le calendrier a été respecté, c'est le principe de Massdrop, c'est-à-dire que vous achetez un couteau qui n'est pas encore rentré en production, qui sera livré quelques mois, 6 mois, 8 mois, 9 mois plus tard. Alors bien évidemment, vous avez des photos du couteau, il y a des prototypes qui ont été faits, réalisés par Rehat et envoyé à Massdrop et à Tachi pour les finitions et les détails à faire, mais le couteau n'était pas en production au mois de février lorsque j'ai acheté le couteau. Vous allez me dire quel est l'intérêt d'acheter un couteau s'il n'est pas encore rentré en production, pourquoi pas attendre qu'il soit rentré en production? On est tout à fait d'accord, c'est que vous allez être forcément un des premiers à recevoir le couteau, et petite exclusivité avec Drop, lorsque vous commandez des couteaux qui sont pas encore en production, vous avez un couteau qui est alors pas exclusif, puis après vous allez me dire on s'en fiche un peu, mais vous recevez une carte que vous n'aurez pas dans les modèles futurs, donc un certificat d'authenticité avec un numéro de série qui est reproduit ici sur le couteau, là le numéro 30, ici le numéro 30, voilà, donc vous avez cette petite exclusivité de posséder un couteau numéroté, voilà. Donc est-ce que ça rajoute quelque chose au couteau et à la qualité des fabrications? Absolument pas, ça rajoute un peu du côté exclusif du couteau, et quand j'ai vu les premières photos de celui-ci, j'ai dit il me le faut absolument. Alors, qui est Tachi? Alors Tachi, c'est un coutelier, alors qu'il n'a pas toujours été coutelier, français, et comme je vous ai dit, qui fabrique des couteaux, je trouve, exceptionnels. Alors ces couteaux custom sont inabordables pour la majorité d'entre nous, mais ici on avait la possibilité de frôler, j'ai envie de dire, la qualité d'un custom, j'imagine, grâce à Rehat. Quand j'ai vu que c'était fabriqué par Rehat Knives, donc j'en ai déjà parlé, qui est pour moi une des deux grosses sociétés chinoises qui fabriquent vraiment des couteaux haut de gamme. Je possède 2 autres couteaux de la marque, donc allez voir ma page Instagram si ça vous intéresse, vous verrez les photos des couteaux en l'occurrence, que je vais pas vous les montrer aujourd'hui puisque ça fera une vidéo future, mais la qualité de fabrication, la qualité d'assemblage, la qualité des matériaux employés chez Rehat, tout est juste parfait, et comme j'ai déjà dit, pour moi c'est même un cran au-dessus de WeKnife. La détente, la fluidité, l'assemblage, le centrage de la lame, de tous les Rehat que j'ai pu voir, c'est toujours parfait. Autant avec certaines marques, on se dit, est-ce que ma lame va être centrée, est-ce que je vais avoir un petit peu de jeu, et bah voilà, avec Rehat, ce n'est pas le cas. Vous le payez, le prix, puisque ici on est sur un couteau qui était de mémoire un petit peu en dessous de 300 €, donc effectivement ça commence à faire cher, mais pour la qualité des matériaux, pour la qualité du designer, honnêtement, franchement, ça vaut largement le coup. Alors je vais juste à titre de comparaison de taille pour vous situer un petit peu le couteau, pour ceux qui connaîtraient, il y a un autre couteau de chez Rehat qui lui ressemble aussi pas mal, forcément c'est Tachi qui l'a designé, c'est le Starboy, qui est un couteau qui est un petit peu plus petit que le Heat Seeker. Donc ça c'est le Heat Seeker est un couteau que Tachi fait de façon custom, alors avec 2-3 nuances bien évidemment, faut qu'il y ait une différence, mais voyez la taille du couteau par rapport à un Paramilitary 2, ça vous donne une idée. Plus qu'une vidéo, je vais pas faire de test de coupe, ici c'est vraiment pour vous présenter son travail, pour ceux qui le connaîtraient pas, et vous présenter Rehat Knives, et vous présenter la qualité de fabrication. La particularité de ce couteau-ci, c'est que mis à part la vis du pivot ici, sur ce côté du manche, vous n'avez aucune visserie apparente. Toute la visserie se trouve à l'arrière, et je trouve que ça lui donne une ligne vraiment épurée. On a un design qui est quand même assez particulier au niveau du manche, et autre particularité, c'est que vous n'avez pas d'entretoise sur ce couteau-ci, et sur les couteaux de Tachi en particulier et en général. Alors je sais pas si tous ces couteaux, peut-être, enfin voilà, en tout cas sur celui-ci, sur l'autre que je possède également, c'est que vous n'avez pas d'entretoise, et c'est les deux plaquettes titane qui se relient entre elles. Et mis à part ce trait qu'on voit à la jonction entre les deux, qui est quand même, j'insiste dessus, mais qui est quand même super bien fait, on pourrait presque penser de loin à un couteau intégral, c'est-à-dire un manche d'une seule pièce, usiné d'une seule pièce. Voilà, c'est quand même remarquablement fait.
sur du titane. Ici, un passant ceinture qui est bien intégré dans le manche. Et particularité sur cette version de chez Massdrop, c'est que le manche a été ajouré. Alors ça va lui enlever un petit peu de poids, mais ça fait que le manche est ajouré. Alors vous aimez pas le bleu, c'est pas grave, hein, il existe d'autres couleurs. Il y a la version titane classique, il y a une version noire également, et une version avec un manche, un côté, une face carbone. L'autre côté, donc bien évidemment un frame lock avec insert en stainless steel. Voilà, le clip ceinture, clip titane. Voilà, tout est joli, tout est beau. Mis à part ce puage de logo Massdrop. C'était vraiment le reproche qui était fait dans tous les commentaires sur tous les forums, c'est qu'est-ce que c'est moche d'avoir mis ce logo ici. Autant le logo Tachi est joli, pardon, autant voilà, c'est sa signature visuelle, donc là c'est beau, il n'y a aucun souci là-dessus. Autant quand on regarde ce logo de ce côté-ci, qu'est-ce que c'est laid ce logo. Donc voilà, mis à part ça, honnêtement je ne trouve aucun défaut au couteau. Il y a même, par rapport à sa version custom, je trouve même que la forme de la lame a été améliorée. Sa version custom, il y a un léger recurve ici. Je suis pas fan, voilà, ça lui rend un style à la lame, on est d'accord, on aime, on n'aime pas. Mais là, au moins, ils ont réussi à faire une lame droite, plate, avec un gros belly, bien évidemment. Et là où on était tous inquiets lorsqu'on a commandé le couteau, c'était pour au niveau de l'affûtage. Et vous voyez, ils ont quand même fait un léger décroché ici. Alors, on va pas affûter le couteau très longtemps. Mais après, c'est pas un couteau dont on va servir non plus abusivement tous les jours. C'est plus un bel objet, un objet avec lequel on va pouvoir jouer. Franchement, c'est addictif. Hein. Je passe mon temps à ouvrir et à fermer le couteau, tellement c'est plaisant de jouer avec. Mais vous voyez ici, ils ont quand même réussi à faire ce petit décroché qui va vous permettre d'affûter le couteau assez correctement. Vous voyez l'acier utilisé, c'est du RWL34, qui est un acier que Tachi affectionne tout particulièrement. Alors pourquoi ? Parce que c'est un acier qui est issu de la métallurgie des poudres, qui est un acier qui est très correct, il n'y a aucun souci là-dessus, et il permet, ici il a été tiré en long à la main, vous voyez, donc ça a été travaillé dans ce sens-là, pour lui donner un rendu qui est juste magnifique. On s'approche, d'après les images que j'ai pu voir, mais d'une finition d'un couteau custom. Hein. Chez Reate, il y a des petites mains chinoises qui passent des heures à faire la finition des lames, donc c'est pas fini par des machines, c'est vraiment fini à la main. Alors oui, par des petits chinois, mais ce qui permet d'obtenir cette finition. Regardez-moi ce pointu de lame. C'est juste sublime. Voilà. J'espère en tout cas que je vais m'arrêter là parce que le design parle pour lui et de lui. Voilà, il n'y a rien d'autre à rajouter. Fabrication Reate, donc fabrication parfaite, et j'insiste vraiment là-dessus, c'est parfait. Reate font des choses qui sont magnifiques, je trouve, et celui-ci, mis à part ce fichu logo, je trouve qu'il ne déroge pas à la règle. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt sur Fan de Couteau. Salut!